Monsieur le chef, deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, dans le dossier d'Anticosti, il y a deux visions, dans le fond, qui s'affrontent. D'un côté, une vision équilibrée entre la création de la richesse et la protection de l'environnement. Est-ce que je dois rappeler au premier ministre que c'est important de créer de la richesse pour être capable de bien lutter contre le décrochage scolaire, pour être capable de donner un répit fiscal aux Québécois? Donc, d'un côté, on a cette vision équilibrée, puis de l'autre côté, on a maintenant une vision radicale, celle du premier ministre, où il ne veut même pas évaluer un projet. Quand c'est rendu que le seul allié du premier ministre, c'est Québec solidaire, là, c'est tout dire. Monsieur le Président, sur l'île de l'Anticosti, il y a des caractéristiques qui sont uniques. D'abord, le projet est sur une île, donc isolé. Deuxièmement, sur un territoire qui est très peu habité. Moi, ce que je me dis, là, c'est que si le premier ministre ne veut même pas regarder le projet sur l'île d'Anticosti, je ne vois pas comment il va accepter aucun autre projet au Québec. Donc, moi, je voudrais qu'il soit clair ce matin. Est-ce qu'il est en train de nous dire qu'à partir de maintenant, au Québec, il n'y aura plus jamais aucun projet d'exploitation de gaz ou de pétrole qui va être accepté? Est-ce que c'est ça qu'il dit aux investisseurs? Monsieur le premier ministre. Je comprends qu'on étudie ces questions d'avance, mais s'il avait écouté mes réponses aux questions de l'opposition officielle, il aurait constaté que non seulement ce qu'il dit n'est pas exact, que nous allons, par exemple, continuer à accompagner le projet Bourque de Pétrolia sur la péninsule gaspésienne pour le gaz naturel, parce qu'il a un caractère structurant. Pourquoi structurant? Parce que le gaz naturel liquéfié, c'est une bonne source d'énergie de transition. On peut même envisager de construire une usine de liquéfaction chemin avec la Gaspésie industrielle. On a vu avec Port-Daniel, ça intéresse relativement peu notre collègue, mais on peut penser à installer une usine de liquéfaction sur la côte nord de la Gaspésie, et on va faire ça avec l'entreprise. Même chose pour le projet sur la péninsule gaspésienne. Même chose dans les autres domaines des ressources naturelles, où on a fait l'acquisition des installations de Pointe-Noire pour favoriser l'exploitation minière sur la côte nord. Mais justement, en fait, il se contredit lui-même ou il ne voit pas peut-être la contradiction. C'est justement parce que c'est un milieu naturel intact, justement parce que c'est un milieu naturel intact qu'il faut le préserver pour nos enfants et les prochaines générations. C'est la conviction profonde qui m'anime, Monsieur le Président. Première complémentaire, Monsieur le chef, deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, j'espère que le premier ministre sait que, selon à peu près tous les spécialistes, le projet d'Anticosti est beaucoup plus porteur de potentiel que les autres petits projets dont il parle. Monsieur le Président, ce que je me rends compte, là, c'est que Raymond Bachand avait raison. Dans le fond, il était le seul candidat qui connaissait l'économie. Puis là, actuellement, on a un premier ministre qui est théorique, qui envoie des mauvais messages aux investisseurs. Quand va-t-il remplacer ses obsessions par la raison? Monsieur le premier ministre. Alors, Monsieur le Président, j'aimerais inviter mon collègue amicalement à s'interroger sur les défections dont lui-même a été l'objet dans son parti politique, et notamment sur le domaine économique, avec l'ancien député de Lévis, avec notre ministre de l'Économie, avec notre ministre de la Santé. Il y a un message pour lui et à sa formation politique qu'il aura le loisir d'analyser. Maintenant, Monsieur le Président, il y a des questions tellement fondamentales qui ont été soulevées par beaucoup d'experts, et bien sûr, il ignore certains de ces experts parce que ça ne l'intéresse pas de voir ces aspects-là. Comment est-ce que le gaz va sortir d'Anticosti? On va faire un port pétrolier à Anticosti. On s'agitait dans cette chambre parce qu'il y avait peut-être un port pétrolier à Kakuna. Puis là, on va en faire un dans le milieu du golfe Saint-Laurent sur l'île d'Anticosti. C'est formidable, Monsieur le Président. La facturation hydraulique, ça fait de l'eau. Où est-ce qu'on va la prendre, l'eau, Monsieur le Président? Deuxième complémentaire, Monsieur le chef, deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, il me semble que le dossier est assez simple, là. On a un Québec qui consomme du pétrole, qui va continuer de consommer du pétrole et du gaz. Puis il y a deux choix. Ou on importe ce pétrole, puis on laisse les profits à l'étranger, ou on explore et exploite nous-mêmes, puis on garde les profits pour le Québec. Pourquoi est-il contre la création de la richesse? Pourquoi est-il contre d'évaluer, de poursuivre l'exploration avant de prendre une décision? Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, parce qu'il faut être très clair. Si on est très réticent, et très réticent est un euphémisme, à l'idée de faire de la fracturation hydraulique sur une île dans le milieu du golfe du Saint-Laurent, je reviens, c'est presque absurde d'avoir à dire ça ici, qu'on est à se demander s'il ne faut pas se poser des questions sérieuses avant de procéder à une agression semblable sur un milieu naturel au Québec. Alors, Monsieur le Président, si on est rendu à expliquer ça au chef de la deuxième opposition, on est rendu creux pas mal. Maintenant, ce qu'on va dire, Monsieur le Président, c'est qu'on, bien sûr, on va regarder les études, notamment sur l'eau, parce qu'on parle de millions de litres d'eau
d'eau douce, notamment, pour faire la fracturation hydraulique. Où est-ce qu'on va aller chercher cette eau-là? On va ramasser l'eau de pluie ou on va vider l'eau, le phréatique d'Anticosti? Un peu de bon sens, soyons cohérents, respectons nos environnements également.